La Bible dit dans Zacharie chapitre 14 et le verset 1, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Prions. Merci Seigneur Jésus que tu parles de l'avenir. Aide-nous à comprendre ta parole, le croire, agir et t'aimer. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, le Seigneur parle toujours de l'avenir, le jour de l'Éternel, quand Jésus revient et quand tout sera changé. Dieu va juger le monde. Il va essayer à sauver le monde. Le jugement, c'est pour toucher les cœurs, pour dire, Dieu est là. Il vous faut Dieu, il vous faut le pardon des péchés, vous méritez le jugement. Moi, je sais que je mérite. C'est pourquoi il y a presque 5 ans, 7 ans, je suis venu à Jésus et j'ai invoqué le nom de Jésus pour être sauvé. Si on dit la vérité de soi-même, on reconnaît, on a besoin de l'amour de Dieu. On n'est pas assez tout seul. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Intéressant. Qu'est-ce que Dieu va faire dans l'avenir? 2 choses, il dit là. Il va rassembler toutes les nations. Il va les rassembler. Et où? En Israël. Ils vont venir en Israël. Pourquoi faire? Pour attaquer Jérusalem. Ah bon? Et qui va faire ça? Dieu. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il veut sauver. Il va attaquer, il va détruire pour sauver, oui. Oui. Si les bénédictions de la vie présente ne sont pas assez pour les gens de penser, Dieu est là, il m'aime, il m'a béni, je vais le servir, je vais invoquer le nom de Jésus et commencer à le suivre. Si les bénédictions et l'amour de Dieu ne sont pas assez, peut-être d'autres choses peuvent convaincre des gens avec les cœurs endurcis, les gens dans la rébellion, les gens qui font l'idolâtre, les gens qui ne cherchent pas Dieu, les gens qui n'écoutent pas l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui peut s'arriver pour les réveiller? Dieu sait, il a un dessein. Il va faire venir en Jérusalem les armées pour attaquer Jérusalem. Et qu'est-ce que c'est le problème? C'est le même problème que toujours. Jésus est venu sauver les Juifs, premièrement, après les païens. Si vous êtes païen, moi je suis. Si vous n'êtes pas juif, ça c'est moi. Donc il vous faut l'adoption d'être lié à Jésus par la foi. On ne peut pas être lié par étant un descendant d'Abraham, seulement selon la foi. Donc il faut dire, c'est mieux d'être comme Abraham en ce qui concerne la foi que d'être comme Abraham en ce qui concerne la chair. Et même maintenant, dans l'époque où nous sommes, l'époque de l'Église, l'époque de la grâce de Dieu, l'époque quand l'Évangile est annoncé, et l'Évangile s'est annoncé à qui? À tous, aux Juifs et aux païens, à tous. Mais il y a beaucoup qui n'écoutent pas. Oh, c'est triste. Mais Dieu aime tous. Il va faire tout ce qu'il faut faire pour qu'il puisse sauver les gens, pour que les gens puissent être réveillés à la vérité que Jésus est là, qu'ils ont besoin d'être sauvés par Jésus et qu'on doit venir à Jésus et invoquer son nom pour commencer à le suivre. Donc, comment faire parmi les Juifs? Vous avez jamais parlé avec les Juifs? Moi, j'ai parlé. Ils sont gentils, quelques-uns. Quelques-uns sont endurcis. Mais j'ai jamais parlé avec un Juif qui est venu à Jésus. J'ai parlé à plusieurs païens dans ma vie qui sont venus à Jésus. C'est rare. C'est rare. Donc, Dieu sait
Comment les réveiller? La ville sera prise dans l'avenir. Et on voit que des choses comme ça arrivent déjà. Pourquoi il y a l'antisémitisme dans le monde? Deux raisons. Une raison, le diable a beaucoup de haine pour les peuples des Juifs, parce qu'il sait que Dieu les aime. Le diable a la haine pour les gens que Dieu aime. Il est comme ça. Il a la haine pour les Juifs, il a la haine pour les chrétiennes, il a la haine pour tout le monde, parce que Dieu aime tout le monde. Le diable est le destructeur. Il est là pour tuer, pour détruire, pour corrompre, pour tenter. Le diable, c'est horrible. Mais Dieu est au-dessus de tout. Même quand le diable fait quelque chose de mauvais, parce que Dieu est tout puissant, il peut changer le mal dans le bien. Il l'a fait avec. Et le plus grand exemple de ça, c'est Jésus quand il a été arrêté, tourmenté, blessé, cloué sur la croix et tué. C'était le diable. Satan est entré en Judas pour faire tout ça. Et Satan a motivé, Satan a donné l'idée au chef de la religion à ce moment. Satan affaiblit les apôtres, les autres croyants qui ont pris la fuite. Satan a donné les idées à Pontius Pilate de dire, j'ai pas de choix. J'ai essayé de donner la liberté à Jésus, mais ça n'a pas marché, donc c'est pas ma faute. Au contraire. Mais Dieu est là. Il décide tout, il contrôle tout. Le monde appartient à Dieu. Chaque personne dans ce monde, vous et moi, nous appartenons à Dieu. Et il décide ce qui va nous arriver. Il nous a donné la vie. Il va ôter la vie quand il est prêt. Et c'est très court la vie. Il faut faire ce que vous pouvez faire. Il faut pouvoir dire ce que Paul a dit. J'ai travaillé plus que tous les autres. J'aimerais bien pouvoir dire ça. C'est pas fait encore. Mais c'est une prière à moi. Je vois les gens qui parlent de Jésus ici et là un petit peu. Moi, je peux faire mieux que ça si je travaille. Si je fais le travail d'évangélisation. Mais Dieu est là. Il décide tout. Si Dieu m'utilise pour quelque chose, ça c'est une très, très grande grâce. C'est par la grâce de Dieu que je le ferai. Et qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Dieu donne gratuitement ce qu'on ne mérite pas et ce qu'on ne peut pas mériter. Ça c'est la grâce de Dieu. Oui, le salut, le pardon des péchés est basé sur la grâce de Dieu. Et toute autre chose dans la vie chrétienne, c'est basé sur la grâce de Dieu. Vous avez une œuvre à faire pour le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu vous le ferez. C'est pas grâce à vous, c'est grâce à la grâce de Dieu. C'est basé sur le bon Dieu qui fait de bonnes choses dans les vies des croyants. Mais il n'a pas assez de croyants. Il veut sauver des Juifs. La ville sera prise, les maisons seront pilées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. C'est tous des choses horribles qui vont arriver à des gens horribles. Les femmes violées, la moitié de la ville en captivité, les maisons pilées, Jérusalem prise par les non-croyants, par les païens. Oui. Et qui l'a fait? Je rassemblerai. Je rassemblerai les nations. Les nations vont le faire. Mais c'est par Dieu va laisser les faire. Dieu va les appeler à les faire. Dieu va ouvrir la porte pour les faire. Dieu va mettre dans le cœur de les faire. Dieu est tout en tout.
C'est pourquoi. Écoutez ce que Dieu dit, parce qu'il parle par sa parole, il parle par l'esprit, il parle par les autres croyants, et il parle par les non-croyants. Ça peut être la voix de Dieu, ce que les non-croyants disent, parce que Dieu est tout en tout. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver quand Jérusalem est là, jusqu'au point d'être entièrement détruit? Qu'est-ce qui va arriver? Le retour de Jésus. Verset 3. L'Éternel paraîtra. Encore un verset qui dit que l'Éternel, Jéhovah, est Jésus. Qui va paraître? Fin des temps, Jésus. Ça parle de Jésus et ça dit l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. La bataille d'Armageddon. Jésus le fera. Vous pouvez le lire, Apocalypse chapitre 14 et Apocalypse chapitre 19. Et voilà. Comme il combat au jour de la bataille. Il est appelé l'Éternel des armées pour une raison. Il fait des batailles. Il fait des guerres. Il gagne toujours. Qui décide qui va gagner dans une guerre? Le Dieu Tout-Puissant. Quand les Alliés sont venus dans la région du golfe de Saint-Tropez, 7000 Américains ont été tués. 7000. On peut voir quelques-uns des endroits où ils étaient enterrés en Draguignan, le cimetière des Américains, les jeunes Américains, les jeunes hommes, morts pour la France, et les Français aussi, les Maquis, les Anglais, les Australiens, beaucoup, les Italiens. Beaucoup ont été tués pour la France, pour chercher Hitler. Et nous avons gagné. Qui a décidé ça? Jésus. Jésus a décidé. J'espère que vous savez remercier le Seigneur pour la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale qu'il a donnée. On est reconnaissant. On a la fête. Le 15 août, chaque année, dans cette région, dans plusieurs villes. On me dit, on a ça, Saint-Maxime. Moi, j'étais là plusieurs fois, aux Isambras. C'est important de ne pas oublier les victoires que Dieu a données de la part des êtres humains qui ont été tués et blessés pour vous et pour moi. Et maintenant, je peux parler ouvertement. Pourquoi? Parce qu'on a la liberté. Pourquoi? Parce que les jeunes hommes sont morts pour la France, pour la liberté. Et moi, je vais profiter de cette liberté. Dans leur nom, Dieu utilise les guerres. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Qui c'est? L'Éternel. Qui? Jésus. Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. C'est là le moment que Jésus viendra sur la terre. Le deuxième retour de Jésus. C'est à ce moment qu'il vaincra l'Antéchrist et les armées de l'Antéchrist et toutes ces nations qui seront là contre Jérusalem. L'antisémitisme qu'on voit dans le monde va croître un jour. Beaucoup croître. C'est horrible. C'est pas juste. Mais Dieu voit. Il va utiliser l'antisémitisme pour que les Juifs comprennent. Ils ne peuvent pas échapper sans Jésus. Il ne peut pas être délivré sans croire en Jésus. Tout Israël vont le voir quand il revient, tout ce qui reste vivant. Et ils vont croire en lui. Après les souffrances des 7 ans de la tribulation, parce que les 7 ans de la tribulation seront surtout contre les Juifs et contre les chrétiens. Surtout contre Jérusalem et contre Israël. Pour une raison.
pour que ceux qui restent vivants puissent reconnaître Jésus de Nazareth est le Messie et croire en lui et être sauvés par lui. Beaucoup seront sauvés à ce moment. Ça me fait voir une autre chose. Dieu sait toucher les cœurs. Il peut toucher les cœurs avec son amour éternel. Il peut toucher les cœurs avec ses jugements contre le péché. Lequel vous préférez? La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il y aura un tremblement de terre. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de ces montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. Encore le dit. L'Éternel, mon Dieu, viendra. Qui va venir? Jésus. Ici est appelé l'Éternel, qui est la traduction du mot Jéhovah, Yahweh, comme vous voulez prononcer. L'Éternel, mon Dieu. Jésus est Dieu. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Thomas, au pied de Jésus, a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Qui sont ces saints? Tous ces saints. Et moi aussi, peut-être je suis le moindre des saints, c'est possible. Mais tous ces saints, même un saint comme moi, je serai là, en train de me réjouir. Avec Jésus, gagnant la victoire sur tous les ennemis de Dieu. Oh, ça serait bien. Nous serons tous là. L'armée de Dieu, l'armée en victoire. Vous savez, après qu'une guerre est gagnée, c'est fini, on a gagné. Il y a un grand fil des soldats sur les routes principales, n'est-ce pas? Peut-être Jésus fera la même chose avec vous et moi. Et nous avons gagné la victoire. Nous avons gagné. Jésus est notre capitaine, notre général, notre Seigneur. Et regarde ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a donné la victoire avec lui contre tous les ennemis de Dieu. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Intéressant. Un jour unique, ça n'est jamais arrivé. Une seule fois, ça va arriver, le retour de Jésus. Rétablir toutes choses comme il faut être. Anéantir tous les ennemis de Dieu, même l'Antéchrist et ses armées. Et qui ne sert ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Jésus est la lumière. Il va anéantir tous les ténèbres. Un des problèmes de ce monde, ce sont des ténèbres spirituelles qui sont un peu partout dans ce monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour anéantir les ténèbres? La lumière. Et Jésus va se manifester mieux que jamais, plus que jamais. C'est intéressant, Jésus est la parole de Dieu, ça veut dire c'est lui qui manifeste la vérité de Dieu. Il était le grand enseigneur, personne n'a jamais parlé comme Jésus.
Nous étudions toujours ces enseignements dans les évangiles, dans le livre des Actes, dans l'Apocalypse surtout. Et nous sommes étonnés. Mais dans votre vie spirituelle, j'espère que vous savez, si vous êtes un vrai croyant, vous avez rencontré Jésus, mais il y a encore plus de lui-même que Jésus peut vous manifester. Peut-être il faut mieux connaître son amour éternel. Oh, j'ai une idée. Je crois que le Tout-Puissant a les moyens d'arranger votre vie, d'agir dans votre vie, afin que vous puissiez mieux connaître l'amour éternel. C'est en train de faire dans ma vie, en ce moment. L'amour éternel. Qui a l'amour éternel? Seulement Jésus. Et ont aimé les siens. Il les a aimés jusqu'à la fin. Qui peut faire ça? Jésus peut le faire, et il le fait. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Les tribulations, les souffrances, les rêves écrasés. Non, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il faut le croire. Il faut voir plus de Jésus et son amour. Il peut se manifester. Et il va se manifester mieux que jamais ce jour-là. La lumière paraîtra. C'est exactement ce qu'il nous faut. Le sentinelle a dit comment? Quand la nuit était autour de lui, qu'est-ce que le sentinelle fidèle a dit? Le matin vient. La lumière vient. Jésus vient. Oh, tout va bien. Tout va bien parce que la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Des eaux vives sortiront de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus sera là. L'eau vivante. Vous vous rappelez de la Samaritaine à côté des puits en Samarie? Jésus parlait de l'eau vivante. Il donne l'eau vivante. C'est-à-dire, il donne la vie éternelle. Il donne quelque chose à boire. Et on n'a plus jamais soif. Le salut, le pardon des péchés, la connaissance de Jésus-Christ comme votre sauveur. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Rien. Qu'est-ce qui va vous satisfaire? Rien, sauf Jésus et son salut. Mais il faut avoir les priorités comme il faut, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données au-dessous. Oh, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Qu'est-ce que c'est le nom que vous préférez? De tous les noms. Des fois, je parle avec les parents. Ma maman, peut-être, dit, voilà les noms de mes enfants. Elle a choisi les noms. Peut-être avec le mari. Les parents ont choisi les noms. Oh, ils aiment les noms qu'ils ont donnés à leurs enfants. Ils aiment les noms. Ou quelqu'un qui a trouvé son amour pour toute la vie, n'est-ce pas? Peut-être. A trouvé son amour. Et son nom, c'est le meilleur nom de toutes les femmes ou de tous les hommes. Son nom. Donc, mais qu'est-ce que c'est le meilleur de tous les noms? Oh, je crois que c'est Jésus. Il n'a pas d'autre nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Jésus. Quand l'ange Gabriel est manifesté à Marie, avant qu'elle était enceinte,
L'ange a dit, tu donneras le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Je suis très content que le nom de mon tract que j'ai écrit, c'est Jésus vous aime. Qu'est-ce que c'est le premier nom sur mon tract? Jésus. Et quand je l'offre à quelqu'un, qu'est-ce que je dis? Jésus vous aime. Oh, j'aime beaucoup dire le nom Jésus. Des fois, c'est un couple avec peut-être 1 ou 2 enfants qui marchent avec. Les enfants peuvent être 8 ans, 10 ans, 12 ans, 16 ans, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup dire, Jésus vous aime et il me regarde. Peut-être les parents sont un peu endurcis parce qu'ils protègent les enfants, ils pensent que peut-être je suis quelqu'un bizarre avec les enseignements horribles. Ils ont peur de moi. Donc pour protéger les enfants, ils continuent, bon pas. Mais les enfants me regardent avec les yeux ouverts et je suis très content parce qu'ils ont entendu de mes lèvres le meilleur nom de tous les noms, Jésus. J'ai dit encore à 2, 3, 4 personnes, encore j'ai dit ce nom merveilleux, Jésus. Le nom qui a été donné à Marie de la part de l'ange. Et puis l'ange a dit, il faut donner le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus veut dire sauveur. Jésus sauve. Les chefs des sacrificateurs, les sacrificateurs ont dit, qui peut pardonner les péchés sauf Dieu? Oui, et Jésus pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. Il y a quelques-uns qui connaissent Jésus comme leur sauveur. Peut-être, ils peuvent croître dans la foi et ils peuvent enfin arriver au point, peut-être tout de suite, Jésus est le Seigneur, le Maître. Mais puis il y a quelques autres comme l'apôtre Thomas qui arrivent à reconnaître Jésus est mon Dieu. Oui, vous pouvez prier Jésus, il est Dieu. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba-Rimmon au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Jérusalem sera élevée. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il sera le roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. Ça c'est très important. Que l'Éternel soit roi. Et l'Éternel, c'est qui? Qu'est-ce que c'est son nom dans le Nouveau Testament? Jésus. Qui est le roi des rois, selon Ésaïe chapitre 9 et le verset 6. Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous avons beaucoup de pays dans ce monde, plus que 200, j'ai lu. Beaucoup de gouvernements, on a des dictateurs, on a toutes sortes de démocraties. On a des pays socialistes, des pays musulmans, des pays communistes. Beaucoup de gouvernements. Qu'est-ce que c'est le meilleur des gouvernements? Je viens de le lire. L'Éternel comme roi. Il peut être le roi de votre cœur, de votre vie, si vous le laissez, si vous comprenez, comme Paul a compris, quand il a vu Jésus. Paul a compris tout de suite. Il est tombé à genoux. Jésus était là. Paul, à ce moment, il s'appelait Saul. Il a vu Jésus, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est tout ce qu'il nous faut. Des gens soumis à Jésus, les gens qui cherchent les enseignements et les commandements de Jésus, comment vivre. Un jour, Jésus sera sur le trône de David dans la ville de Jérusalem. Jérusalem sera la capitale, pas seulement d'Israël, mais de toute la terre. Jésus sera là, le roi de toute la terre. Ça sera le meilleur de tous les gouvernements. Mieux que tous les autres.
Jésus comme roi tout-puissant et qui aime tout. Un problème avec les gouvernements que nous avons maintenant, les dirigeants souvent s'aiment. Ils n'aiment pas tellement les citoyens. Ça, c'est un grand problème, mais pas Jésus. Il sera le meilleur de tous les chefs. Et même quand il a été crucifié, Pilate a écrit le roi des Juifs. Non, et plus que ça, il est le roi de toute la terre. Mais c'est écrit dans 3 langues. Le roi de toute la terre. Et il vient. Il le fera. Ça, c'est l'avenir. Sentinelle, qu'est-ce qui arrive? Le matin vient. La lumière. Parce que l'Éternel paraîtra. Parce que Jésus sera roi en Jérusalem, sur toute la terre. Prions. Merci Seigneur Jésus que tu nous as donné la Bible. Aide-nous à la croire, ne pas oublier. Aide-nous cette journée, guide-nous, donne-nous la force, la foi, l'amour. Au secours Seigneur, dans ton nom je te prie. Amen.